Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier la relation existant entre la quantité de matière et la masse d'un échantillon. Pour rappel, la quantité de matière correspond au nombre de moles, c'est-à-dire le nombre de paquets contenus dans un échantillon. Chaque paquet contient 6,02 fois 10 puissance 23 particules. Si dans une goutte d'eau, représentée ici à droite, il y a 5 moles, cela veut dire qu'il y a 5 fois 6,02 fois 10 puissance 23 molécules d'eau. Malheureusement, aucun appareil n'est capable de mesurer directement la quantité de matière. Il faut donc déduire la quantité de matière à partir d'une autre grandeur, par exemple la masse. Dans cette vidéo, nous verrons 3 méthodes pour trouver la relation entre quantité de matière et masse. Première méthode. D'après la définition de la masse molaire, notée grand M, une mole d'espèce chimique de masse molaire grand M pèse grand M grammes. 2 moles d'espèce chimique de masse molaire pèsent alors 2 fois grand M grammes. Et ainsi de suite. Donc, petit n mol d'espèce chimique de masse molaire grand M pèse n fois grand M en grammes. On note alors petit m la masse de l'échantillon global. La formule s'écrit donc petit m égale petit n fois grand M, avec n la quantité de matière de l'espèce chimique considérée qui s'exprime en mol. Petit m la masse de l'échantillon qui s'exprime en grammes. Et grand M la masse molaire de l'espèce chimique considérée en grammes par mol. Attention, chaque espèce chimique, exemple l'eau, le fer, le glucose, le dioxygène, le polystyrène, etc., a sa propre masse molaire. C'est pourquoi, et c'est primordial de bien le comprendre, cette formule ne peut être appliquée qu'à un échantillon formé d'un seul type d'entité. On ne peut pas l'appliquer à l'air, par exemple, car l'air est un mélange de dioxygène et de diazote, entre autres. Le diazote et le dioxygène possèdent chacun leur propre masse molaire. En revanche, cette formule peut tout à fait être appliquée à l'eau, car un verre d'eau est formé d'un seul type de molécule. Deuxième méthode. Prenons un tas de pommes de terre en vrac. On cherche à connaître le nombre de pommes de terre contenues dans ce tas. Bien évidemment, on ne va pas les compter une par une, ça serait beaucoup trop long. Imaginons alors que nous avons un filet de pommes de terre dont on connaît exactement la masse, on la notera grand N. Prenons par exemple 2 kg par filet. Le tas de pommes de terre a une masse globale que l'on va noter petit m. Cette masse globale vaut par exemple ici 50 kg. Alors, vous savez très bien déterminer le nombre de filets de pommes de terre contenus dans le tas. Je vous laisse réfléchir un peu, vous mettez la vidéo sur pause et vous revenez dans quelques instants avec votre réponse. Le nombre de filets de pommes de terre contenus dans ce tas se calcule de la façon suivante. On divise les 50 kg de la masse globale divisé par 2, la masse d'un filet. Il y a donc 50 divisé par 2 égale 25 filets de pommes de terre. Et on note le nombre de filets de pommes de terre, petit n. Maintenant, revenons à la chimie. Le filet de pommes de terre est le paquet qui correspond à une mole en chimie. La masse d'un filet est donc la masse d'une mole, c'est-à-dire la masse molaire notée grand M, et elle s'exprime en grammes par mol. La masse du tas de pommes de terre représente la masse globale de l'échantillon étudié en chimie. Alors, calculer le nombre de paquets de pommes de terre correspond à calculer le nombre de moles, qu'on appelle aussi la quantité de matière. Dans les deux cas, la formule est identique, le nombre de paquets est égal à la masse totale divisée par la masse d'un paquet. La formule trouvée par la première méthode permet de calculer la masse d'un échantillon
si on connaît la quantité de matière petit n et la masse molaire grand M. La deuxième formule est cohérente avec la première, mais elle permet cette fois-ci de calculer la quantité de matière petit n si on connaît la masse de l'échantillon petit m et la masse molaire de l'espèce chimique notée grand M. Étudions maintenant la troisième méthode. Elle repose sur l'étude des unités. Soit grand M, la masse molaire, qui s'exprime en grammes par mol, notée aussi grammes mol moins 1. Donc je réécris l'expression, la masse molaire donc, est en grammes divisé par des mols. L'unité des grammes correspond à la grandeur de la masse, notée petit m. Les mols correspondent à celle de la quantité de matière, notée petit n. Donc la masse molaire est égale à la masse divisée par la quantité de matière. Nous avons donc déterminé trois relations équivalentes reliant la masse d'un échantillon, la quantité de matière et la masse molaire de l'espèce chimique.